Eh bien bonjour à tous, il y a une semaine, comme tous les samedis, je vais à la déchetterie pour récupérer du matériel informatique qui m'intéresse. Et la semaine dernière, je suis tombé sur une pépite. J'ai démonté un PC qui me paraissait plutôt récent et à l'intérieur, j'ai trouvé une carte mère avec un i5 de 4ème génération, un i5 4440 et 8 Go de DDR3, mais malheureusement j'avais perdu une barrette et je n'ai plus que 4. Dans le boîtier aussi, il y avait deux SSD de 256 Go. J'en ai gardé qu'un seul parce que j'en ai passé l'autre à un ami. Et j'ai trouvé aussi ce truc. Oui, c'est un boîtier Canal+ qui distribuait avant. Et justement, je vais essayer de faire comme Goodwin a fait, de mettre la plateforme dans ce boîtier. Ça fait une semaine que je travaille sur ce projet et je suis super heureux de vous présenter comment j'ai réussi à faire tout ça. Du coup, c'est parti. Donc c'est parti, je vais mettre en route le PC. Voilà, j'ai tout fini de brancher. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit tournevis là. Et c'est parti. Bah, il s'allume pas. Merde. Ah mais oui, mais je suis trop con. Allez, deuxième essai. Ah, voilà. Voilà, le i5 de la déchetterie. i5 4440, CPU à 3,1 GHz. Et 4 Go de mémoire en DDR3. Bon, pas ouf, mais c'est déjà ça, on va dire. Voilà, le nom d'utilisateur Souka, parce que Souka Blayat. Il faut aussi que je change la pâte thermique sur ce PC, parce que quand j'étais à la déchetterie, j'ai voulu voir quel processeur c'était. Et donc, j'ai enlevé la pâte thermique et puis j'en avais pas. Du coup, je suis parti en acheter, voilà, c'est un truc no name qui est pas ouf, mais qui suffira bien, quoi. Si je fais un petit sensor, vous pouvez voir, on est à 43 degrés, bon, ça va encore. Je vais lancer Minecraft pour test. Je vais le lancer 2 secondes, vous allez voir, il va partir à 80 degrés. En soi, ça va, je pense qu'on pourrait faire du gaming sur ça. Le processeur nous limite quand même un petit peu. Voilà, j'avais déjà setup quelques paramètres graphiques, mais vous pouvez déjà voir quoi, le FPS est un peu saccadé. On est, voilà, 30 FPS, mais c'est parce qu'il y a un peu beaucoup de mobs, quoi. Voilà, ça serait jouable sur ce PC, mais clairement, j'ai déjà un PC, donc je vais pas m'amuser à faire ça, mais ouais, on a des lag spikes de partout. Et si on revient vite sur ça et que je fais un sensors, voilà, vous pouvez voir, on est à 80 degrés là. Ah ouais, ça chauffe énormément, ouais. Bon, c'est parti, je vais aller mettre la pâte thermique du coup. Voilà. Bon, j'avais mis, en attendant d'avoir de la pâte thermique, j'avais mis des huiles essentielles. Et ouf, ça sent fort. Ça marche un peu, les huiles essentielles, mais pas beaucoup. Allez, on va un peu nettoyer ça. Ah, mon processeur il sent bon maintenant. Ouh, il est tout chaud. Je vais aussi prendre un petit peu d'alcool, parce que ce sera déjà ça, quoi. Puis, la pâte thermique, on en applique un tout petit peu, ça suffira, ça. Ça suffit, voilà. Et il fournissait aussi avec la pâte thermique un espèce d'applicateur que bon je vais utiliser mais pas obligatoire franchement. Et je fais plutôt de la merde avec donc c'est pas très intelligent. Ah je sais pas en mettre. Putain je suis un gros débile. Je fous de la merde. Après chez Intel c'est surtout le milieu qu'il faut refroidir. Parce que c'est là où tous les cœurs sont mis. Alors que chez AMD il faut plutôt tout couvrir. Là c'est pas très grave si tout n'est pas couvert. Allez tu remets ça toi. On remet le truc Intel qui pue la merde. Voilà, normalement c'est nickel. Je vais redémarrer le PC. Voilà. Voilà, j'ai rebougé un petit peu la caméra. Je vais reboot sous Linux. Je sais pas pourquoi il est pas capable de détecter un disque dur, bordel de merde. Voilà, Souka. Je vais ouvrir un terminal. Sensor. Bon, 40 degrés, bon. Ah oui, merde, un truc que j'ai oublié aussi. J'ai acheté des piles de BIOS parce que elle a fui, celle qui était sur la carte mère, donc je vais l'éteindre juste après, puis je vais remettre la pile du BIOS. Ouais, je m'en fiche, j'ai installé Minecraft juste pour faire des tests, hein. Je vais pas franchement jouer là-dessus. Non, je vais en faire un serveur, ce petit PC. C'est pas vraiment mieux, hein, à vrai dire. Enfin, le monde il charge, mais voilà quoi. 57 FPS, 50. En vrai, je pense que si on rajoute Optifine ou Sodium, ça irait beaucoup mieux niveau FPS, mais disons que j'ai pas trop le temps de tester, et puis là, c'est juste pour voir les températures, donc en vrai, je m'en fiche un peu. Revenons à ça. On est à 54 degrés. J'ai dit tout à l'heure que les huiles essentielles, c'était un plutôt bon conducteur de chaleur. Non, en fait. Non, écoutez pas ce conseil. Mais sinon, si je tourne pas bien, c'est aussi parce que ce processeur est un peu dépassé. Hein. Il date de 2017 à peu près. Et bon, en 2017, il y avait quoi, là, 1.11 de Minecraft, c'est tout, je sais pas.
Je vais me faire fumer dans les commentaires si jamais je dis de la merde. Bon, sensor, vous voyez, voilà, on monte pas franchement au-dessus des 60 degrés là. C'est super bien en vrai. Ouais, je retire vraiment ce que j'ai dit là. Les huiles essentielles, ça pue en tant que pâte thermique. Encore la Mayo Eco Plus, ça fonctionne à peine. Enfin, ça fonctionne. Non, ça fonctionne en vrai franchement bien. Tant les huiles essentielles, ouais, non, ça pue la merde en vrai. On est à peine à 55 degrés, voilà, c'est juste génial. Merci la pâte thermique de merde, no name. Je vais éteindre le PC, puis je vais rajouter la pile du BIOS, et puis voilà. Et voilà, on rentre à router. Voilà, Souka Blade. Bon, bah, j'ai plus qu'à mettre un petit serveur Minecraft là-dessus, puis ce sera nickel. Et il faut pour l'instant que je trouve un moyen de mettre ce gros truc là à l'intérieur du boîtier Canal Plus là. Boîtier Canal Plus que j'ai entièrement démonté dans la séquence qui va suivre. C'est juste pas assez haut. Du coup, ça fait que le ventirail d'Intel là, bah il touche. Et j'ai pas franchement envie d'avoir un boîtier qui soit déformé. Ce que je pourrais réutiliser par contre, ce serait les boutons d'allumage. Ce serait plutôt stylé, mais ça servirait pas à grand chose étant donné qu'il tournera H24. Bon bah voilà. C'est tout pour la partie informatique Linux. J'ai un peu skippé l'installation de Linux, mais c'est pas super important et puis c'est même plutôt chiant. J'ai galéré à installer tous les drivers. Bon, et bah let's go, je vais démonter ce machin là. Alors, ouais, déjà une de enlevée. Deuxième vis enlevée. Quatrième vis. Cinquième vis. Sixième vis. Et dernière vis. Ouais, voilà, ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout tranquillement. Et merde. Bon, je reprends quand ça a été démonté. Et voilà, c'est enfin ouvert. Voilà, c'était plutôt compliqué à ouvrir, donc voici l'intérieur d'un boîtier. C'est que des composants qui servent pour du décodage vidéo, donc franchement c'est pas très intéressant. Donc bon, bah, je vais dégager de l'espace pour voir si je peux mettre le PC. Voilà. Bon, j'ai fini de démonter tout ça. Ce que je vais faire, je vais prendre ça là et ça, et je vais les passer un bon coup de Karcher dessus pour bien nettoyer parce que l'intérieur un peu crado là. Ouais, non, c'est vraiment dégueulasse. Ah, et ça aussi, il y a la pile qui a fui là, la pile du bio, voilà. Et bref, tout est dégueulasse. Allez, let's go passer ça au Karcher. Hop. Ouh. C'est parti. Oh merde, je vais peut-être faire ça là-bas parce que là il y a les habits. C'est parti. Tout le monde, on est le 3e jour et comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques modifications concernant le ventilateur qu'il y a sur la carte mère. En gros, si vous voulez, si on met tout ça dans le boîtier Canal+, ça ne rentre pas parce que c'est juste quelques millimètres trop haut. Donc ce que j'ai commencé à faire là, c'est essayer de voir, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, on dirait que le plateau plus là, on peut le dégager. Et c'est ce que j'ai réussi à faire là. J'ai réussi à l'enlever, c'était plutôt galère. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment j'ai réussi si vous voulez le faire. Donc voilà, si vous le voulez refaire comme moi, je vais vous montrer. Je vais déjà remettre le truc comme il était avant, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, vous voyez que là, j'ai beau forcer, il ne veut pas s'enlever. Et en fait, ici et ici, il y a des trucs qui permettent que la partie noire, elle ne s'en aille pas. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est de prendre un tournevis et pousser là, jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que
ça arrive à s'enlever. Faut bien pousser aussi comme ça que comme ça. Poussez genre en diagonale comme ça et vous y arriverez. Et là, une fois que j'ai débloqué, voilà, elle peut s'enlever. À partir de là, ce que je vais faire, je pense, c'est que la carte mère, elle sera à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'elle arrivera à la jonction entre le noir et le blanc ici. Ce que je vais faire, je vais couper cette partie-là du ventilateur, parce qu'elle va gêner. Puis là, je vais faire un trou qui sera bien sûr caché par ça par-dessus. Comme ça, tout pourra bien passer et j'aurai le ventirad Intel d'origine. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, il tourne encore très bien. Donc toute cette partie là, je vais l'enlever pour laisser quelques millimètres pour que ça passe. Et ensuite, je vais recouvrir par ça, donc ça se verra plus. Et tout sera nickel. Yes! Enfin! Voilà le couteau, il est tout plein de dégueulasse. Il y a des merdes d'oiseaux dessus, sérieux. Bon, et ben je vais juste passer ça, un coup de papier de verre dessus. Non, je vais passer un coup de pince. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à rentrer le cache Canal+. Voilà, on peut très bien l'enlever. Il y a encore du marqueur, mais on s'en fiche. On peut très bien le remettre aussi très facilement. Voilà, juste comme ça. Ah, et d'ailleurs, sur la base du décodeur Canal+, j'ai commencé à découper l'endroit où je vais mettre l'IO Shield. Mais c'est pas très facile parce que j'avais pas les outils nécessaires, donc j'ai été obligé de faire comme j'ai pu. Et donc du coup, voilà, si je mets la petite carte mère dessus, voilà, et ben je peux refermer totalement le truc. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça passe littéralement au poil de cul près à l'intérieur. Littéralement, le ventirad touche le plafond. Hein. Vraiment, j'ai eu extrêmement de chance sur ce coup-là. Maintenant, j'aurais plus qu'à arranger l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et comme vous avez pu le remarquer, sur l'avant, j'ai mis des ports USB. Et ça va être super pratique. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est assez mal foutu. Voilà, j'ai dû coller ça au pistolet à colle, parce que j'avais fait un trop gros trou. Et j'ai mis du Posca par-dessus pour que ça se voit pas trop. Et en vrai, de loin, ça se voit pas trop. Et c'est super pratique. Après, j'aurais plus qu'à mettre une nappe entre ici et la carte mère. Voilà. Et après, juste à mettre sur un port USB de la carte mère. Et après, du coup, eh bien, j'ai mes ports USB frontaux qui me seront super pratiques. Bon bah maintenant que j'ai réussi à installer l'IO Shield, installer est un bien grand mot, hein, mais bon c'est déjà ça on va dire, je vais tout simplement faire des trous dans la carte mère pour mettre des entretoises, ces petits trucs là. Comme ça pourra tenir en place la carte mère. Et voilà, c'est bon, la carte mère tient en place. Il n'y a pas besoin de mettre plus de vis, franchement, je vais pas m'embêter à faire plus. J'ai fait juste 2 trous à l'arrière, puis j'ai mis 2 entretoises là. Puis juste, je vais tout brancher. Et puis ce sera good. Bon, et écoutez, j'ai réussi à tout caser dedans. Comme on peut voir à l'arrière, ça fonctionne super. Juste, je rajouterai les câbles d'alimentation. Bon et voilà, j'ai réussi à faire un trou assez large pour permettre au câble de l'alimentation 500 watts que je possède de passer. C'est assez flex, mais c'est normal, c'est parce que ça a dû passer avant. Et c'était très dur à passer. Après les autres câbles, un peu plus facile. Hein. Bon, je viens de rajouter une espèce de petite protection pour les câbles, comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai peur que sinon ils soient coupés par les bouts de métal. Et je trouve que j'ai bien fait de le mettre. Bon c'est bon, maintenant je vais passer à la mise en place de la carte mère dans le boîtier. Et voilà, tout tient en place comme vous pouvez le voir. Je suis super content, ce projet est enfin fini. Et ça a été très dur de caser tout ce qui allait là-dedans. J'ai un peu mis le disque dur à l'arrache, il est même pas attaché comme vous pouvez le voir. Et le cable management, je peux pas faire mieux. Et du coup, je vais refermer tout ça pour vous montrer comment ça rend. Bon, j'ai un peu galéré, mais voilà à quoi il ressemble quand il est fermé sans le cache.
Et voilà à quoi il ressemble avec le cache, comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'il s'est super bien intégré au boîtier. J'ai pas mal galéré, surtout au niveau de l'arrière, vers cette partie-là. Puis écoutez, ce petit PC, moi, je vais le transformer en serveur Minecraft. Donc il va rester là, tout tranquille, sous la Livebox. Bah voilà, merci la déchetterie. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et bien sûr, j'ai oublié de vous le montrer, mais les USB frontaux à l'avant sont tout à fait fonctionnels, comme vous pouvez le voir là. La souris bouge. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un like et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!